Elles sont les héritières du patrimoine horloger de la vallée de Joux. Les fermes horlogères représentent une tranche d'histoire décisive pour cette région. Elles sont les témoins des prémices de cette activité qui a débuté ici avec l'apparition des fermiers horlogers. Pour compléter leurs revenus et s'occuper durant les longs mois d'hiver, certains paysans ont commencé à monter des mécanismes d'horlogerie dans leurs fermes à la fin du XVIIIe siècle. Dans ces bâtiments où vivaient plusieurs générations, les horlogeurs, comme on les appelait, ont aménagé leur grenier pour y installer leur atelier. L'espace horloger de la vallée de Joux propose d'ailleurs une reconstitution de ces postes de travail si particuliers. Pour mettre en valeur ce patrimoine, une carte recensant les 26 fermes horlogères de la région a été réalisée. Elle est le fruit du travail de l'horloger Olivier Piguet. Cet enfant de la région habite lui-même une de ces fameuses fermes datant de 1798 où il propose des stages d'initiation à l'horlogerie. Il est tombé sous le charme de ces fermes à l'architecture si particulière. Les nouvelles constructions de cette époque-là ont été avec une lignée de fenêtres côté sud, sous le toit. Donc ils ont consacré une petite partie du grenier pour y installer leur atelier d'horlogerie. Donc on a dans ces fermes la partie rurale, la partie grange et la partie écurie. On a la partie habitation et la partie atelier sous le toit, principalement côté sud. L'histoire de ces fermiers devenus horlogers est aussi méconnue que fascinante. Ces paysans ont dû se former à la mécanique, à l'astronomie et fabriquer eux-mêmes leurs outils et tout l'appareillage nécessaire à cet artisanat de précision. La transmission des connaissances entre générations était donc centrale et le talent de ces horlogers de la première heure a abouti à la création de montres de légende. Comme la Leroy 01, réalisée à la Vallée de Joux en 1878, son mouvement est un chef-d'œuvre de technique. Elle fut d'ailleurs longtemps considérée comme la montre la plus compliquée du monde. Ces fermes ne se visitent pas car elles sont toutes aujourd'hui habitées, mais une balade autour du lac de Joux vous permettra de découvrir le charme des villages de la région et l'architecture typique de ces bâtiments historiques.